Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On va commencer. Je m'appelle Sébastien Hugonat, je suis cofondateur et directeur des opérations de la société Blue Pearl. Blue Pearl, c'est une société de services à l'énergie qui propose en fait des contrats de performance énergétique chez ses clients où basiquement la modalité c'est de faire des projets qui se payent tout ou partie sur les économies d'énergie. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la modalité du tiers investissement pour financer la performance énergétique des bâtiments. Et cela en permettant de ne pas avoir de mise de départ à mettre pour le client, ce qui, dans le cadre des copropriétés, c'est quelque chose d'important. Et dans les cadres des acteurs du neuf, c'est une modalité qui permet d'éviter un surcoût environnemental. Aujourd'hui, les réglementations imposent des surcoûts énergétiques, des surcoûts liés à la transition énergétique, donc des panneaux solaires ou des chaufferies bois, des pompes à chaleur. Et ces surcoûts, dans les programmes immobiliers, ils coûtent cher. Et donc l'idée, c'est comment en le finançant, en le tiers finançant dès le départ, on transforme le capex, le surcapex, le surinvestissement du départ, en des frais de fonctionnement dans la durée du temps. Et je vais y revenir dans le déroulé de ma présentation. Bon, c'est des chiffres aujourd'hui que vous avez déjà dû voir, ou j'ai pas eu la chance d'être là ce matin, mais voilà, les bâtiments tertiaires et d'habitation, c'est la moitié des consommations énergétiques en France et c'est un tiers des émissions de CO2. Et donc, c'est un enjeu vital pour nous de décarboner le bâtiment. Et en particulier, donc, pour nous aujourd'hui, le logement. Les objectifs 2030, ils sont, on peut déjà le dire, ils sont hors d'atteinte. 700 000 rénovations performantes par an, on n'y est pas du tout. La sortie des passoires énergétiques, aujourd'hui, il y a peu de modalités qui sont proposées pour avoir des bâtiments qui sortent du G, F ou E. Et ça, c'est un enjeu important parce qu'il y a des propriétaires qui sont propriétaires de ces passoires. Maintenant, on parle de bouilloire énergétique. Depuis quelques jours, on pense plus à se refroidir qu'à décarboner. Mais l'enjeu est un peu le même, c'est de rendre plus soutenable l'habitat. Et si on veut respecter les trajectoires stratégie nationale bas carbone, SNBC ou Fit for 55 de l'Union européenne, on est très très loin des enjeux. Et en fait, le problème, c'est le verrou financier. Il existe de nombreuses aides, notamment les certificats d'économie d'énergie. Il y a énormément de fiches qui permettent de faire qui permettent de financer la transition énergétique, mais in fine, quand on cumule toutes les aides qu'on peut avoir, il y a un reste à charge qui reste important et qui est en fait un mur d'investissement que ce soit du tertiaire ou du résidentiel d'ailleurs. Dans le bâtiment de manière générale, l'investissement est trop lourd et donc, résultat, on repousse les projets, on ne les fait pas et donc on n'arrive pas à décarboner le bâtiment. Donc le principe du tiers investissement, il est très simple. C'est des sociétés comme les nôtres, il en existe d'autres, mais je vais vous dire pourquoi je pense qu'on est différent. C'est qu'il n'y a pas de financement, il y a 0 € à mettre au départ du projet pour le client, avec un remboursement qui s'étale sur 10, ça peut être même moins, si on met des compteurs d'énergie, mais allez, entre 5 et 20 ans, et en partie autofinancé sur les économies d'énergie. Donc petit à petit, la copropriété devient propriétaire d'une chaudière biomasse, d'une pompe à chaleur, dans la durée, et en partie, c'est l'économie d'énergie qui paye le projet. Donc ça permet pour la copropriété de ne pas avoir à sortir d'argent au départ, et d'être financé en partie par les économies d'énergie. Pour le neuf, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de nouvelles exigences, la RE 2020, le décret BAX c'est pour le tertiaire, mais la RE 2020 elle impose des niveaux, il y a eu la sortie des chaudières gaz, dans le résidentiel neuf, on a installé des chaudières murales à gaz ces dernières années, et ça, stop, on ne peut plus mettre de gaz. Et donc quand on regarde ce qu'il faut mettre, à chaque fois c'est des technologies, aujourd'hui on installe des pompes à chaleur collectives, mais c'est plus cher en investissement, c'est plus cher en opération, et donc c'est pas vraiment à la mode aujourd'hui d'avoir des solutions qui coûtent plus cher, même si elles sont plus performantes dans la durée. Et c'est là où
un tiers investisseur, il a tout un intérêt, c'est que ça permet de transférer, en fait, ce surcapex qu'un promoteur ne va pas vouloir payer parce qu'il préférerait mettre des chaudières murales et voire même des radiateurs électriques s'il le pouvait. Il ne veut pas le payer parce qu'il ne va pas bénéficier de l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, ce sera les occupants qui vont en bénéficier. Donc la modalité d'avoir un tiers investisseur qui est une espèce d'élément intermédiaire entre un promoteur, dans le neuf, hein, entre un promoteur et des occupants, qu'ils soient locataires ou propriétaires, hein, c'est que ce surcoût à la performance énergétique qui, dans la durée, va générer des économies d'énergie, celui qui va payer ce surcoût, c'est celui qui bénéficie des économies d'énergie. Le promoteur, finalement, il ne va pas payer la chaudière biomasse ou les panneaux solaires photovoltaïques sur le toit. Ce n'est pas lui qui va les payer parce que ceux qui vont bénéficier des économies dans le futur, sur les 20 ans, c'est les locataires et habitants du bâtiment. Ils vont bénéficier de l'économie et quelque part dans leur charge, eh bien, ils vont payer ce financement, comme on pourrait dire une location, des équipements liés à la transition énergétique. Donc ça, c'est une modalité d'intervention dans laquelle nous, on est très à l'aise et qu'on a développé avec plusieurs promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux, où on a financé soit des toitures photovoltaïques, soit des chaudières biomasse, soit des pompes à chaleur. Et aujourd'hui, vous savez, les pompes à chaleur, ce qui est à la mode, c'est les pompes à chaleur géothermiques de basse... on ne va pas à 1000 mètres, on met des sondes. Les surinvestissements sont vraiment conséquents. Donc s'il n'y a personne pour porter cet investissement, ça fait un programme immobilier qui est cher, qui ne se vend pas, et donc problématique pour le promoteur. En rénovation, il y a d'autres freins qui sont est-ce que je suis capable de mettre une pompe à chaleur, mais la copropriété, elle existe déjà, et donc le discours, il est un peu plus facile parce que nous, tiers investisseurs, on discute directement avec le client final qui, très souvent, en copropriété, en vote, il n'a pas l'argent ou il ne souhaite pas investir l'argent dans un projet, sauf si la chaudière, elle est morte. Là, tout de suite, on se fait contacter. Mais, de nouveau, là, un tiers investisseur, il permet de dire à la copro, il n'y a pas de surinvestissement, ça se paye dans la durée, il y a une étude économique, je trouve que ça coûte cher ou pas, hein, on peut regarder, on peut en discuter, mais la pompe à chaleur en substitution d'une chaudière gaz, qui est très aidée aujourd'hui hein, avec les C2E et les coups de pouce chauffage, je pense que vous connaissez ça très bien, sinon n'hésitez pas à me demander, hein. Mais le surinvestissement, on le supporte parce qu'il y a toujours un reste à charge qui est non nul. Parce que malgré les aides, si un projet il fait 300 000 400 000 euros d'investissement, les C2E vont représenter un quart, un tiers, mais il reste toujours les 2 tiers à payer. Et donc là, nous, en tant que tiers investisseurs, on est là pour investir et avoir un contrat dans la durée. Ici, c'est clé d'avoir en tête que pour un client final, c'est important de fonctionner avec une entreprise qui est sur toute la chaîne et pas qu'un bureau d'études ou pas qu'un financeur. Nous, notre modalité, c'est de faire les études, d'installer, d'opérer et de garantir dans la durée les résultats. Et ça, c'est clé parce qu'il y a plein de projets qui se sont faits où un bureau d'études trouve la bonne solution, la copropriété va trouver un financement auprès d'une banque, un installateur qui installe sans vraiment savoir ce qu'il a installé, bien dans le détail, les enjeux, parce qu'il ne va pas s'engager dans la durée, et un mainteneur qui va être encore un tiers. Et là, on a la chaîne parfaite, parce qu'à tous les endroits, à chaque interface, on a potentiellement un problème, et ça ne sera pas la faute du mainteneur parce que l'installateur n'a pas bien fait son travail, et l'installateur n'a pas bien fait son travail parce que la conception n'était pas bonne. Voilà, c'est hyper important d'avoir une chaîne globale sur ce genre de projet. C'est le seul moyen de garantir la performance dans la durée, garantie de performance et garantie de fonctionnement d'ailleurs. Au départ, il faut que ça fonctionne, et après, il faut que ça fonctionne bien, tel que prévu dans le contrat. Donc là, je vous présente un cas concret qu'on a fait à Grenoble, où là, ce n'était pas un gros projet, mais 200 000 euros, où la copropriété à Meulan, à côté de Grenoble, 70 logements, il fallait remplacer les chaudières collectives et la production d'ECS, et c'était 200 000 euros, ils ne pouvaient pas. Donc, impossibilité de mobiliser les fonds. Donc, la solution, c'est un tiers financement où il y a 0 € qui est déboursé
par la copropriété, des travaux qui sont financés par Blue Pearl Energy et installés par notre filiale. Et d'un coup, c'est un contrat global dans lequel on vend l'énergie, on vend la maintenance, le financement sur 10 ans. Et donc voilà, des travaux qui ont été réalisés immédiatement parce que la copropriété, elle n'a pas besoin d'investir. Voilà, si on appelle 0 € au copropriétaire, mais qu'en face de ça, il y a quand même un contrat qui dure 10 ans. Il n'y a pas de magie non plus. Ça facilite quand même la décision. Et donc là, on a eu un projet où il y a eu de la performance énergétique dès le départ. Donc voilà, j'en viens déjà à la fin de ma présentation, ce qui fait qu'on pourra avoir un temps d'échange si vous le souhaitez. Mais c'est que voilà, notre groupe, il permet, avec son assise financière, de financer les travaux chez les clients avec une capacité de flexibilité totale. On peut allonger les investissements, si on veut que ce soit moins cher au mètre carré ou dans la durée, il faut allonger la durée, voilà. L'interlocuteur unique, c'est ce que je disais, qui est vraiment pour moi la clé, parce que dès le départ, au niveau du diagnostic, mise en œuvre et exploitation maintenance dans la durée, c'est important d'avoir un seul interlocuteur qui, au passage, va gérer les primes, ma prime rénov, les C2E, pour maximiser les aides, parce que plus il y a d'aides, moins il y a de reste à charge, et plus sera faible le loyer qui sera demandé à la copropriété. Et après, le dernier élément, c'est la garantie de performance. Quand on est un interlocuteur comme nous unique, finalement, on se paye sur l'économie. Et donc, si on a des contrats de performance ou si la performance n'est pas là, il y a des pénalités. Et donc, notre investissement n'est pas rentable. Et donc, c'est la meilleure clé de succès pour la copropriété, à savoir celui qui est engagé dans la performance énergétique, c'est Blue Pearl. C'est l'opérateur de tiers investissement. Donc, c'est pourquoi, face au mur d'investissement qu'il y a devant nous, aux pouvoirs publics qui ont quand même de moins en moins d'argent à consacrer à la rénovation énergétique, à la décarbonation, aux enjeux qu'on est en train de voir, qu'on est en train de vivre, on est tous en train de suer à grosses gouttes. Nous, depuis lundi, il y a déjà 2 copropriétés qui nous ont demandé de leur mettre la clim. Donc, mais voilà, donc là, il y a clim et clim, quoi. Il y en a des plus ou moins bonnes. Mais il y a des sujets qui peuvent être intelligents. Une grosse copropriété avec des planchers chauffants raccordés à un réseau de chaleur, mettre une thermofrigo-pompe qui vient refroidir le plancher en journée et renvoyer de la chaleur sur le réseau de chaleur, c'est des systèmes vertueux. Mais la thermofrigo-pompe, elle coûte 200 000 €. Qui va payer cette pompe à chaleur pour faire un besoin qui au départ n'existait pas, mais qui malheureusement est en train peut-être de devenir une réalité, ou en tout cas quelque chose qui commence à compter. Donc là aussi, de nouveau, le tiers investisseur permet de financer ces équipements tout en se payant. Là, pour le coup, si je rajoute de la clim, il n'y a pas d'économie d'énergie, mais si c'est un besoin supplémentaire qui est exprimé par le client, parce que 10 jours par an, il en a marre de mourir de chaud, et qu'il n'y a pas d'autre solution. J'entends bien qu'il vaut mieux travailler sur le bâti et avoir ma maison à moi, elle est isolée par l'extérieur avec beaucoup d'inertie. Il fait frais encore chez moi, j'ai de la chance, mais ça, pas tout le monde peut le faire. Et de nouveau, un tiers investisseur permet de venir là-dessus, avec un point qui est que travailler sur le bâti, malheureusement, on tombe sur des contrats très très longs. Et là, on vient quand on commence à chercher des 30 ou 40 ans de temps de retour, parce que c'est ça qu'on parle sur le bâti, là, ça devient plus dur. Donc nous, on travaille plutôt sur les équipements techniques du bâtiment. Mais je pense qu'à terme, des solutions anti-investissement devront aussi toucher le bâti, parce que c'est quelque chose qui va devenir indispensable si on veut avoir du confort d'été et de la sobriété toute l'année. Voilà, j'en ai fini. Donc je crois qu'il nous reste 5 minutes de questions à peu près. Voilà. Je vous écoute, messieurs. Comment ? À quel taux vous obtenez nous, sur différentes opérations ? Ouais, ça varie. Le minimum, c'est 6%, 5,5%, 6%. Alors c'est sûr que c'est plus cher qu'un taux bancaire, mais derrière, il y a une performance, une garantie de performance qu'on donne. Et c'est un peu... Voilà, souvent, on se retrouve... Ah oui, mais vous êtes plus cher que la banque. Oui, mais si je vais à la banque, que j'achète une nouvelle voiture, je fais un taux financier par rapport à un leasing. Mais si je fais une bêtise, que je ne fais pas la maintenance comme il faut, ou que le conducteur à qui je passe la voiture, mon fils, il fait n'importe quoi, il rentre dans le mur, je vais faire quoi ? Je vais retourner à la banque, prendre un crédit
et je repars. Si on passe par un tiers investissement pour sa pompe à chaleur, celui qui installe et opère la pompe à chaleur, c'est pas mon fils, c'est quelqu'un d'expérimenté qui connaît. Et si en plus ça tombe en panne, il y a une garantie de performance et de fonctionnement dans la durée du contrat. Donc c'est un peu comparer un taux bancaire à un leasing, toute option, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Voilà. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez réfléchi à un modèle adapté à la maison individuelle? Ça peut exister. Nous, Blue Pearl, on est éminemment B2B. On ne travaille pas en B2C. On ne fait pas du résidentiel, mais cette modalité... je pense qu'il y a des acteurs qui doivent faire ça, les maisons Verlaine et compagnie. Ceux qui se sont lancés dans le photovoltaïque avec plus ou moins de succès, ils ont fait d'ailleurs des sujets pompe à chaleur, mais c'était un petit peu des... Nous, on a vu ça de loin. On n'aime pas vraiment le B2C chez Blue Pearl parce que ce n'est pas notre ADN. On est des gens du B2B. Moi, j'ai travaillé toute ma vie avec des clients B2B, donc je ne sais pas bien traiter le B2C. Mais ça pourrait exister. Et l'atteinte de la performance, elle est garantie? Ouais. Vous avez un assureur qui garantit sur une assurance paramétrique, au compteur, quelque chose comme ça? Non, nous, on assure, c'est notre opération. Oui. C'est notre opération qui garantit si, par exemple... On fait des projets où on vient remplacer une chaudière gaz qui en énergie utile a un rendement, allez, on va dire 95%. On met une pompe à chaleur et en fonction de RO. Et on va avoir un COP moyen, allez, à 3, on va prendre peut-être 2,5 comme coefficient. Et donc la performance, on va la comparer en IPMVP. On respecte le protocole IPMVP et on vérifie que tous les ans, parce que c'est annuellement qu'il faut vérifier les contrats de performance énergétique, mais en vrai, nous, on le fait tous les mois, pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Et on le garantit, parce que si on n'a pas la performance, en fin d'année, le client, pour lui, il n'est pas impacté. Si, là, j'ai dit qu'il allait économiser 50% d'économie d'énergie en énergie utile, parce qu'on ne consomme plus du gaz, mais on consomme de l'électricité via une PAC, la différence, c'est nous qui la payons. Donc c'est ça la garantie. Alors après, nous, à titre personnel, quand on a des outils complexes sur un réseau de chaleur, on peut prendre des assurances perte d'exploitation. Mais voilà, je ne sais pas si c'était ça votre question, mais on peut aller jusque-là pour s'assurer d'avoir des équipements qui fonctionnent. Très bien. Donc, je pense que je suis là. Je ne vous vois pas, désolé, merci. J'ai la lumière juste là au-dessus de vous. Ces informations, peut-être ça va intéresser les conseillers France Rénov'. Donc, étant conseiller également pendant 2 ans. Donc, ces genres d'offres, on ne les voit pas passer alors qu'on était en contact direct avec les copropriétaires et autres. Donc, je reviens sur ma question. Et vous parlez du diagnostic jusqu'à l'exploitation. Donc, ce qui veut dire que vous allez sous-traiter les études préalables, le DTZ ou d'autres études de conception. Donc, c'est vous qui allez le faire? Notre façon de travailler, c'est de faire les pré-études d'opportunité sur les projets. Après, tout ce qui est études diagnostiques réglementaires qui nécessitent des accréditations et même en fait un tiers opposable, on ne peut pas le faire nous-mêmes parce qu'on ne peut pas être jugé partie. Donc nous, notre façon de travailler, c'est via nos réseaux de filiales en région. Là, on est présent dans toute la France, en Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, on est à Rennes aussi. Nos filiales identifient les opportunités. Nous, avec l'équipe centrale, on étudie les projets avec nos filiales. Et dès qu'il est nécessaire d'aller plus loin par des études, des diagnostics réglementaires, on fait ça c'est des tiers qui travaillent avec nous. C'est pas Blue Pearl en direct. Parce que voilà, on ne peut pas être jugé partie. Il faut que, si on fait une situation de référence pour un contrat de performance énergétique, il faut qu'elle soit faite par un tiers. Bonjour. Les banques, elles appliquent des critères d'éligibilité pour les copropriétés qui sont assez restreignants en termes de taux d'impayé, en termes d'enquête sociale de l'occupation. Ouais. Quels sont vos critères pour accompagner un projet ? Nous, les copropriétés, c'est quand même des clients parmi les plus fiables. Hein. On a financé énormément de projets en Espagne. On a une filiale à Madrid où on installe des chaudières biomasse. Et la filiale, elle existait. C'est une société qu'on a achetée, nous, Blue Pearl, il y a 4 ans. Il n'y a jamais eu d'étude de risque crédit d'une copro. Mais nous, on n'en fait pas. On fait pas de. Quand on est dans le tertiaire, oui, on le fait, mais avec des copropriétés, il n'y a pas d'étude crédit qui est faite. Hein. On n'en fait jamais.
Euh, Est-ce que vous accepteriez, par exemple, s'il y a un bureau d'études qui vous contacte pour faire une maîtrise d'œuvre, d'être tiers financeur, mais par contre, c'est eux qui gèrent tout? C'est possible dans la mesure où nous, ce qui est hyper important pour nous, c'est surtout d'avoir l'opération maintenance des équipements qu'on va financer. Parce que si on finance quelque chose, on n'est pas une banque, et qui est mal exploité, la performance n'existe plus, et donc et c'est la performance qui nous paye en fait. Donc c'est obligatoire pour nous. C'est vraiment la partie qu'on ne peut pas ne pas avoir, c'est l'exploitation maintenance des équipements. Mais après, s'il y a des partenaires, ça nous est déjà arrivé, hein, qui viennent avec des projets, ça vous intéresse de financer ces projets-là, oui, et on travaille main dans la main. Nous, on est une petite équipe, l'équipe centrale de Blue Pearl, c'est 10 personnes, donc je ne suis pas en capacité de faire toutes les études qu'on a en France, et donc au contraire, on travaille avec un écosystème de bureaux d'études, tous les jours. Non, bah, nous, il n'y a pas vraiment de taille minimum. On a des copropriétés à Grenoble, dans notre filiale, là où c'est des 20 logements. Et on a financé la mise en place de compteurs divisionnaires. Voilà. Alors, ce n'est pas des gros trucs, hein, c'est des petits projets, mais plutôt qu'avoir à payer 10 000 euros, ah bah, eux, ils se retrouvent avec rien à payer. Et nous, on a un contrat de 5 ans. On a financé ça et en même temps, eh ben, on fait la relève des compteurs et puis après on s'occupe aussi de la chaufferie. Hein. On n'est pas une banque, nous on est des installateurs et opérateurs mainteneurs d'équipements techniques dans le bâtiment. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de taille mini sur ces opérations. C'est juste qu'on ne veut pas travailler avec des particuliers, c'est tout. Mais après, une fois qu'on a un client B2B ou assimilé, il n'y a pas de problème. Des gens qui, voilà, plus rationnels. Le B2C, les quelques expériences qu'on a eues, il y a un peu d'irrationnel et on n'aime pas trop ça, on ne sait pas le gérer. Voilà. Bonjour, merci. Est-ce que vous bossez avec des bailleurs? Oui. Bah, aujourd'hui, c'est presque obligatoire parce qu'en fait, tous les projets immobiliers développés par des résidents, des promoteurs privés, en grande partie, ils sont revendus tout partis avec des bailleurs sociaux. Donc là, on a monté une opération avec Bouygues à côté de Thonon, où on est avec Léman Habitat, l'entité qui est au lac Léman là. C'est Bouygues et Léman Habitat, et donc notre modalité tiers en financement, on a dû faire un bail et on a dû adapter un peu nos documents parce qu'on n'avait fait que du privé jusqu'à présent. C'est la première fois où on avait un bailleur social, et donc là, bah, on a avancé avec Léman Habitat. Après, sinon, les bailleurs, on travaille avec eux, mais seulement en travaux secs. Aujourd'hui, c'est la modalité qu'on emploie le plus. Mais on souhaite aller de plus en plus vers du tiers investissement et on pense qu'ils vont être obligés d'y aller avec tous les investissements devant nous, de pompes à chaleur collectives qui sont nécessaires avec des surcoûts importants.